nous disons que Dieu disait que c'est celui-là qui est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon affection. Ça veut dire l'amour que j'ai pour le monde. Pour venir sauver le monde, c'est par Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu témoignait, confirmait ce que Jésus est venu faire sur cette terre. En recevant le baptême ce jour par Jean-Baptiste, ça veut dire que Jésus a pris le fardeau, le péché, le poids du péché du monde sur lui. Celui-ci est mon bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. L'amour que Dieu avait envers le monde pour sauver le monde de ses péchés, c'est pourquoi il a mis tous les péchés sur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, j'ai mis toute mon affection, mon amour que j'ai pour le monde, pour sauver le monde, sur Jésus-Christ. Jean 3, chapitre 17. C'est ce que l'on détermine comme une Christophanie. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous déterminons tout ce que Jésus a fait comme une Christophanie, qui signifie manifestation visionnelle du Christ. La manifestation visionnelle ou la vision du Christ. La Christophanie, c'est la vision, la manifestation de la vision de Christ. Pourquoi il est venu? C'est pour nous sauver. C'est pourquoi il s'est manifesté dans sa vision qu'elle a pour venir jusqu'à nous sur la terre, pour nous sauver. Pour nous sauver. Et c'est aussi une théophanie. Théophanie veut dire qui signifie apparition matérielle d'une divinité. C'est Dieu même qui est descendu vers nous. C'est Dieu même qui est venu pour nous sauver. Et c'est ce qu'on appelle la théophanie, qui signifie apparition matérielle d'une divinité. Dieu s'est apparu lui-même en chair pour nous sauver, pour nous délivrer de tous nos péchés, pour nous donner une nouvelle vie, pour nous donner l'espoir de vivre, pour nous donner la paix du cœur, pour nous libérer de toute affliction, de toutes les maladies, de toutes les choses abominables, pour nous donner une vie réelle. C'est pourquoi il est très important que si nous croyons, que si vous croyez aujourd'hui à notre Seigneur Jésus qui a ôté le péché du monde, cela veut dire que tous vos péchés seront pardonnés à jamais. Et vous serez libérés de tous vos jougs qui pesaient sur vous depuis que vous êtes nés. C'est la puissance divine. C'est Dieu lui-même qui s'est fait chair et venu jusqu'à nous, car il nous a tant aimés et il nous aime toujours. Dieu t'aime encore. Alors, viens à lui, mon frère et ma sœur qui m'écoutent à ce moment. Alléluia. Et voici. Et vous savez tout, d'abord, Jésus se manifesta en tant que Christ, terme grec qui traduisant le mot hébreu Messia, qui signifie un de Dieu. Il est un pour l'œuvre-là. Tout le péché du monde est sur lui. Il a pris le péché du monde, le poids du péché du monde sur lui. C'est pourquoi Dieu l'a pour l'œuvre, pour achever l'œuvre. C'est pourquoi je dis, quelle est la signification de cet acte que Jésus a voulu accomplir pour obéir à la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 3, 14 et 15.
à la volonté de Dieu, je dis bien sûr à la volonté de Dieu. Son sens profond n'adviendrait qu'à la fin de l'existence terrestre du Christ, c'est-à-dire dans sa mort et sa résurrection. Ce qu'il a commencé, et c'est après le baptême de Jean-Baptiste, que après quelques jours, que Jésus a été tenté par le diable. S'il n'y a pas le péché sur lui, le diable ne pourra jamais le tenter. Le diable ne pourra jamais le tenter. Mais parce qu'il a pris le péché du monde, Matthieu 4, et c'est pourquoi le diable peut s'approcher de lui. Parce que le diable est l'élément fondamental de tout le péché du monde. Et quand Jésus a pris le péché du monde sur lui, c'est ça qui a permis que le diable puisse s'approcher de lui et le tenter. Mais la tentation, tout juste pour nous prouver que Jésus a reçu l'autorité divine, que c'est Dieu même qui l'a un pour son service sur la terre. Et c'est ce qu'il a fait pour nous donner la vie éternelle. Et si tu crois aujourd'hui, tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle en lui. Lui seul a l'autorité de te donner cette vie éternelle. Mes frères et mes sœurs en Christ Jésus, et tous ceux qui m'écoutent en ce moment, que Dieu vous bénisse. En écoutant ce message, je voudrais aussi te rappeler que la vie en Jésus-Christ est une nouvelle vie, une vie excellente, une vie sans péché, une vie de prospérité spirituelle et aussi dans les finances aussi. Mais le premier point, c'est avoir d'abord le salut, car c'est le salut, dans le salut de Dieu, nous avons toutes choses. Et quand tu as reçu Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose de recevoir et de manger, mais quand tu te repens, ça veut dire que tu abandonnes tes anciens sentiers, tes anciennes voies, tu reviens reconnaissant toi-même que tu es pécheur, Jésus va te recevoir, car il a ôté le péché du monde et le péché du monde pèse sur lui. C'est pour cela qu'en se faisant baptiser par Jean, au même moment que les autres pécheurs, Jésus a pris sur lui les péchés et le poids de la faute de l'humanité tout entière sur lui. Comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Et il a accompli ceci quand il mourut à la croix du Calvaire. C'est une œuvre qu'il a accomplie pleinement sur la croix lorsqu'il a reçu également son baptême. Luc 12, 50. Il disait, il est un baptême dont je dois être baptisé. C'est un baptême que Jésus doit être baptisé obligatoirement pour recevoir tous les péchés du monde sur lui. C'est pourquoi Luc chapitre 12, verset 50 nous dit, il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Luc 12, 50. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Il est très important que Jésus reçoive ce baptême-là que Jean refusait. Mais il a dit, laissons donc faire la volonté de Dieu, ce qui est juste, afin que Dieu accomplisse ce qu'il a promis pour sauver le monde.
Mais il y a un baptême que je dois recevoir. Et quelle angoisse est la mienne tant que je ne l'ai pas reçu. S'il n'a pas reçu ce baptême-là, ce serait une angoisse pour lui. Vous voyez? Parce qu'il ne peut plus pardonner nos péchés. Mais il faut que nos péchés deviennent quoi? Deviennent un fardeau sur lui. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Jésus a pris nos péchés sur lui. C'est pourquoi il est parti à la croix du calvaire. Et on l'a crucifié à cause de toi, à cause de nous, à cause de moi. Pour que si nous croyons que c'est lui le Maître qui est venu ôter le péché du monde, nous puissions être sauvés garantis à jamais. Car il a fait une fois pour toutes, pour tous ceux qui croient en lui, pour être sauvés. Frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui m'écoutez en ce moment, recevez la puissance de l'Esprit sur votre vie en ce moment quand vous écoutez la parole de Dieu. Une parole certaine, une parole de vérité, une parole de révélation que Jésus nous révèle en ce moment. Il est très important et très évident que nous croyons cette parole, car c'est une parole certaine, une parole pleine de bénédictions, une parole du salut que nous devons recevoir pour être libres de tous nos péchés. Amen. En effet, en faisant toutes ces actions jusqu'à sa mort, il s'immerge dans l'amour de Dieu. En faisant tout cela, Jésus s'est profondément imbibé dans l'amour de Dieu pour nous montrer que Dieu nous aime tant et Dieu aime le monde entier. Et l'Esprit répand l'Esprit Saint afin que tous ceux qui croient en lui puissent renaître de cette source intéressable de vie nouvelle et éternelle. Si nous croyons en Jésus-Christ, c'est une vie nouvelle, une vie de justice, une vie de vérité, une vie sans faille, une vie dans laquelle nos démarches, nos actions doivent toujours glorifier le nom de Dieu. Que qu'en soient les circonstances, que qu'en soit ce qui se passe autour de nous, nous allons toujours tenir debout. Parce que ce n'est pas notre force, c'est la force de Dieu qui va te soutenir. Mes frères, mes sœurs, c'est la vérité que je vous dis. C'est pourquoi Jésus toujours dit, en vérité, je vous le dis. Si vous croyez, si vous avez la foi, vous êtes sauvés. Si vous avez la foi, vous êtes guéris. Si vous avez la foi, vous avez le salut. Voilà le message de Dieu. Pour conclure, mes frères et sœurs, la Bible nous le confirme dans le livre des Hébreux, chapitre 19, 12. Et il est entré je lis, Hébreux 9, 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang,
ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus est rentré au lieu très saint, non pas comme on le faisait dans l'Ancien Testament, mais il est rentré une fois pour toutes, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Comme Jésus a obtenu ce que nous devons aussi croire, que si Jésus a ôté le péché du monde en se donnant lui-même, en ayant obtenu une rédemption éternelle, ce qui veut dire exactement que nous aussi, que vous aussi, quand vous acceptez Jésus-Christ, quand vous croyez qu'il a ôté vos péchés et vous donnez votre vie à lui, il vous donnera une rédemption éternelle. Ça veut dire que vous êtes sauvés une fois pour toutes. C'est la réalité de la vérité de Dieu. Car Jésus ne viendra plus nous sauver encore avec le sang, mais il reviendra pour amener ceux qui sont sanctifiés par son œuvre qu'il a fait à la croix du Calvaire. Hébreux chapitre 9, 28 nous dit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus va revenir. Il revient bientôt. Alors, crois-tu ou croyez-vous que vos péchés sont réellement pardonnés? Croyez réellement que si vous êtes devenu chrétien, un chrétien sincère, qui adore Dieu en esprit et en vérité, il faut savoir que vos péchés sont déjà ôtés. Jésus les a ôtés. C'est le péché du monde. C'est pourquoi je voudrais te dire, mes frères et mes sœurs, que vous êtes devenus des justes. Pourquoi? Parce que Jésus, après avoir versé son sang, il a fait le sacrifice du péché pour que nous, pour que vous, pour que moi, pour que le monde qui croit en lui soit réellement sauvé une fois pour toutes, pour avoir une rédemption éternelle. Le chrétien, celui qui se dit chrétien, n'a plus de péché en sa vie. Si tu es réellement né de nouveau et tu crois le message de Dieu comme elle est, telle qu'elle est, tu es sauvé à jamais. Car Dieu ne souviendra plus de tes péchés. Car là où il y a pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Quand Jésus a fait l'offrande pour nos péchés une fois pour toutes, pour une rédemption éternelle, il nous a donné aussi un salut éternel, une rédemption éternelle. Et il nous a sanctifiés et nous devons vivre une vie de sanctification car nous sommes en Jésus et Jésus en nous. Et si Jésus qui a pris nos péchés sur lui et il a ôté dans ce monde, et si aujourd'hui vous croyez Jésus-Christ le Sauveur qui a ôté le péché du monde, vous êtes sauvés à jamais.
et vous n'allez plus pécher, car la puissance de Dieu qui est en vous garantira la vie de Jésus en vous. Gloire à Dieu. Je voudrais dire pour ce message, dans ce message, que le vrai chrétien n'a plus de péché en lui. Car le salut on ne peut jamais perdre le salut. Le salut est éternel. Quelqu'un peut me demander, disant, oh pasteur, et si je péchais encore demain? Tu péchais, ou si je pêche encore demain? Aussi il arrivait que je tombe encore dans le péché. La parole nous a dit dans Hébreu, je pense Hébreu 10, que si, connaissant réellement, ou si vous êtes déjà éclairé, et que vous retournez encore dans le ténèbre, quand l'Esprit de Dieu vous a éclairé, et vous avez goûté le ciel, et tous ces dons, et reçu le Saint-Esprit, et si vous retournez encore dans le péché, dans la désobéissance, car c'est la désobéissance qui est le péché. La désobéissance est le péché. Adam et Ève ont désobéi Dieu. Et Dieu nous a renfermés tous dans le péché, dans la désobéissance pour nous faire grâce. Et quand tu as reçu la grâce de Dieu, et tu as reçu toutes les bénédictions de Dieu, et encore tu retournes dans les ténèbres, il n'y a plus de pardon pour toi. Car tu connais la vérité, et tu l'as goûté, et tu sais comment il est en Jésus-Christ. Et quand tu retournes dans le monde, tu retournes dans la boue dans laquelle Jésus t'a enlevé, il n'y a plus de pardon pour toi. Car tu as péché contre le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit a attesté ceci, que là où il y a pardon du péché, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Car nous qui croyons en Jésus-Christ maintenant, la loi de Dieu est dans notre cœur et dans nos esprits. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Et personne ne dira à son frère ou à sa sœur, connais Dieu, car tous me connaîtront. C'est ça la parole de Dieu. Connaître Dieu, c'est vivre pour Dieu. Connaître Dieu et qu'on t'appelle chrétien, c'est vivre uniquement pour Dieu. Et dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Paul a dit ainsi, la vie que je vis maintenant, je le vis par la grâce de Dieu, par le Fils Jésus-Christ. Tu ne devais plus vivre pour toi-même, mais tu vivras pour Jésus-Christ. Et dire que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. C'est Jésus qui vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons. Et quand tu vois ta vie dans Jésus-Christ, alors tu es béni. Tu es béni, mon frère et ma soeur. Mes frères et mes soeurs qui m'écoutent, vous êtes bénis. Si vous croyez à ce message de vérité, le secret révélé pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions vous ramener dans la vérité et dans la sincérité de Dieu. Si vous croyez ce message, vous êtes sauvés de l'éternité à l'éternité, car Dieu est puissant. Il est fidèle à ses promesses. Il n'est pas comme nous les hommes, qui tenons des propos, des promesses, et nous ne pourrons plus l'accomplir. Mais Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis. Et il va le faire pour toi. Il fera une nouvelle chose dans ta vie, car les choses anciennes se sont déjà passées. Car tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes se sont déjà dégagées.
ça ne viendra plus dans ta vie. Tu es devenu juste, juste qui vit en Jésus-Christ et non pas pour toi-même, plus pour toi-même, mais tu vis pour Jésus, pour Dieu, et on t'appellera enfant de Dieu. Le bien-aimé de Dieu, Jésus nous aime. Il a accompli. Il l'a accompli. Comme il a dit dans Jean, chapitre 19, 30, que tout est accompli. Ce qui est déjà accompli est accompli pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, car vous avez cru à sa parole. Son messager, Yesunyo, Oyira Maulolo, à Voadjidoula, de la mission que nous appelons True Forgiveness Mission Australia. Vous voyez, on peut la définir aussi que la mission du vrai pardon en français, la mission du vrai pardon. Nous sommes dans une mission qui connaît le vrai pardon que Jésus nous a fait. C'est pourquoi nous avons donné nom pour notre émission ou notre église, la mission du vrai pardon, True Forgiveness Mission. C'est Dieu qui a fait cela. Dieu pardonne une fois pour toutes et oublie. Et nous qui vivons en Dieu, nous ne pourrons jamais pécher. Seuls ceux qui sont dehors peuvent continuer à voir le péché du monde, car ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Le péché, ils vont voir toujours le péché du monde. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus de péché dans le monde de Jésus-Christ. Il n'y a plus de péché dans le monde de Jésus-Christ. Jamais. Car Jésus a ôté le péché du monde. Et si tu crois ces messages aujourd'hui, tu es sauvé à jamais. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu, la paix de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.